Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter des récits concernant du paranormal. Donc là on va avoir du fantôme à gogo. Après bien sûr, libre à vous d'y croire ou non. Mais en tout cas on est parti pour se plonger dans ces histoires qui vont nous mettre des petits frissons dès qu'on va voir un petit fantôme. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, je me réveillais et je descendais les escaliers, recherchant ma mère. Elle était allongée sur le canapé dans la pièce à vivre. Mais il y avait une figure fantomatique qui se tenait juste à côté d'elle. Et elle se tenait là, juste à la regarder. Cette silhouette n'avait pas d'œil, juste des sortes de trous noirs au niveau des yeux. Je voulais me réveiller mais je n'y arrivais pas. Je voulais crier et avertir ma mère, mais je n'y arrivais pas. Je ne faisais aucun son. Je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Je priais pour pouvoir me réveiller et j'ai commencé à pleurer. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'étais toujours autant terrorisé. J'ai décidé de ne pas confier à ma mère ce dont j'avais rêvé parce que j'étais sûr qu'elle se moquerait de moi. Pendant qu'on mangeait le petit déjeuner, ma mère m'a dit qu'elle s'était endormie sur le canapé la nuit dernière et qu'elle avait fait un rêve très étrange. Dans ce rêve, elle disait qu'elle se réveillait et qu'en face d'elle, elle voyait une figure fantomatique qui la regardait dormir. Et sa bouche était grande ouverte, elle voulait crier mais elle n'y arrivait pas. Aucun son n'en sortait. Elle était sûre que c'était un rêve mais elle n'arrivait pas à se réveiller. Et ensuite, la figure fantomatique a disparu. Après le petit déjeuner, on est allé dans la pièce à vivre et on a vu quelque chose qui nous a fait littéralement paniquer. Il y avait une tache de saleté sur le mur derrière le canapé qui représentait l'ombre d'une personne. L'histoire s'arrête ici et on peut se dire clairement que la mère et la jeune fille n'ont clairement pas rêvé. Elles ont vu un fantôme, on ne sait pas qui, on ne connaît pas ses intentions, mais en tout cas qui regardait la mère dormir. Là, c'est aussi simple que ça, c'est court et efficace. En tout cas, je pense qu'il y a sûrement meilleur réveil que de se réveiller avec un fantôme qui te mate dormir. Après, à force de voir des histoires sur des fantômes qui te regardent dormir comme ça, tu te dis les fantômes, ils ont des occupations assez bizarres. Quand j'étais une petite fille, mon père avait un travail qui faisait que notre famille devait se déplacer énormément. Ce n'est pas mon histoire, clairement parce que je ne suis pas une petite fille, vous l'aurez certainement remarqué. Je me souviens pas beaucoup de toutes les petites villes dans lesquelles on est allé, car à chaque fois on y restait uniquement quelques semaines. Mais il y a une ville en particulier qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Mes parents avaient loué une vieille maison pour quelques mois, et cette maison était vraiment dans un piteux état. Il fallait faire beaucoup de réparations, il n'y avait qu'une salle de bain qui fonctionnait, et malheureusement cette salle de bain était au sommet de la maison, juste à côté du grenier. Paranormal et grenier, ça pue. Il y avait une petite porte sur un mur de la salle de bain qui donnait directement accès au grenier. La pièce était toujours très froide, même si on était en plein milieu de l'été. Généralement, les pièces froides, c'est les pièces préférées pour les fantômes. Un soir, je prenais un bain avant d'aller me coucher, je regardais la petite porte au plafond qui donnait accès au grenier, et cette porte avait toujours été fermée. On n'avait pas de clé pour l'ouvrir, donc personne dans la famille ne s'était déjà rendu au grenier. J'avais quand même une très grande curiosité qui faisait que je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de cette porte au plafond. Cette fameuse curiosité m'a gagné et j'ai décidé de me lever et de regarder au travers de la serrure de cette petite porte. Je n'arrivais pas à voir la moindre chose, il faisait extrêmement sombre dans le grenier. J'ai décidé de coller mon oreille à la dite porte pour essayer d'entendre quelque chose. J'entendais un bruit comme si quelqu'un grattait à la porte. De l'autre côté, j'ai décidé de regarder de nouveau dans le trou de la serrure et j'ai vu quelque chose bouger dans la pénombre de la pièce. Très surprise, je me suis reculé en arrière et juste après, la pointe d'un tournevis est passée au travers de la serrure. Comme si quelqu'un de l'autre côté essayait de mettre comme des coups de tournevis au travers de la serrure. Et aussi rapidement que c'est apparu, la pointe de tournevis a disparu de nouveau dans la serrure, puis dans la pénombre du grenier. J'étais totalement choqué de ce que je venais de voir. J'ai crié, d'horreur évidemment, j'ai fui la salle de bain, totalement nu, j'ai foncé en bas des escaliers pour trouver mes parents. J'ai dit à mes parents, papa, maman, vite, il y a quelqu'un dans le grenier. Mes parents m'ont calmé et je leur ai raconté ce que j'avais vécu. Ils ne m'ont pas cru, mais juste pour être sûr, mon père est allé dans la salle de bain pour s'assurer que tout allait bien. Il a pris un marteau, une lampe de poche et a commencé à s'aventurer dans la pièce, suivi de ma mère et de moi-même. La petite porte au plafond de la salle de bain donnant accès au grenier était bien sûr encore fermée à clé, et on n'avait pas de clé. Mon père, à l'aide de son marteau, a réussi à ouvrir la porte, à la forcer, et à regarder du coup ce qu'il y avait dans le grenier. Le grenier était totalement vide. Du coup, ils se sont dit que c'était sûrement mon imagination qui m'avait joué des tours. Et quelques semaines plus tard,
on a déménagé dans une ville totalement différente. Depuis, je me souviens toujours de ce que j'ai vu dans la salle de bain. Et il m'a fallu énormément de temps pour que je puisse de nouveau me sentir en sécurité pendant que je prenais un bain. Des années plus tard, j'étais dans la zone de cette fameuse vieille maison. J'ai décidé de m'aventurer de nouveau dans cet endroit, là où j'avais passé une brève partie de mon enfance. J'avais recontacté des amis via Facebook quand j'étais à cet endroit, et du coup, j'ai organisé un rendez-vous avec un des amis que je côtoyais à cette époque. On a marché dans la ville, se remémorant de bons vieux souvenirs, et on est passé du coup à côté de cette fameuse maison, la maison où j'avais vécu cet événement terrifiant. J'ai dit à mon ami que c'était dans cette maison précisément que j'avais vécu quelques mois, et mon ami m'a répondu « Bien sûr, la maison au tournevis ». Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'avais jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit, donc comment aurait-il pu être au courant de ce que j'avais vécu? La voix tremblante, j'ai dit « Pourquoi tu appelles cette maison comme ça ?» Et il m'a répondu totalement normalement « C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Tu n'as jamais entendu son histoire ?» Moi j'adore les histoires comme ça de vieilles maisons et tout, à titre personnel. Et du coup je lui ai dit « Non, dis-moi » avec une voix fébrile. J'avais un nœud à l'estomac, totalement apeuré de ce que pourrait bien me révéler cette histoire. Et cet ami retrouvé m'a donc raconté l'histoire de cette fameuse maison au tournevis. Peu de temps après que cette maison ait été construite, une famille a emménagé dedans. Un père, une mère et leurs 4 magnifiques filles. La mère de famille est décédée d'une maladie, ce qui a rendu le père totalement fou. Personne ne sait pourquoi, mais le père de famille a assassiné ses 4 filles avec un tournevis. Et il aurait empilé leur corps ensanglanté dans le grenier. Cette histoire s'arrête ici. Très bonne histoire je trouve. Après, pourquoi l'homme est devenu fou réellement? Est-ce que la mort de sa femme aurait pu vraiment lui causer un trouble mental de la sorte? J'en ai aucune idée, je ne suis pas spécialisé dans le domaine pour savoir si oui ou non. Mais c'est une histoire assez horrible. Mais la question qu'on pourrait se poser du coup, c'est est-ce que l'homme est toujours dans le grenier? Ce qui ne semble pas, sinon comment les gens pourraient connaître cette histoire? Ou du coup, ce serait du coup un fantôme? Et ça, du coup, même, on va dire dans des reportages télévision, dans des documentaires, les habitants, en tout cas d'un lieu où il s'est passé quelque chose de dramatique, restent enfermés dans ce lieu. Donc on pourrait se dire que le père de famille et les 4 filles, ou en tout cas leurs âmes, sont toujours enfermés dans ce lieu, avec leur personnalité propre. C'est-à-dire que les enfants, eux, sont là, tu sais pas ce qu'ils font, mais le père, lui, a toujours sa personnalité malsaine, sa personnalité remplie de folie. Et du coup, il chercherait, peut-être, à assassiner des gens qui se trouvent dans la maison, à l'aide d'un tournevis. C'est ce qu'on pourrait se dire quand on regarde la situation qu'a vécue la narratrice de l'histoire quand elle était dans la salle de bain. En tout cas, heureusement qu'elle s'est écartée du trou de la serrure, sinon elle aurait fini avec un œil en moins, ou alors elle aurait perdu la vie. Mais après, admettons, on part dans ce scénario-là, tu te dis que les parents auraient découvert du coup le corps de leur fille, ils auraient regardé au grenier, mais ils n'auraient rien trouvé, donc ça aurait été encore un mystère. Donc là, encore une fois, on a une histoire dont on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants. Donc libre à vous, encore une fois, de vous en faire votre propre avis. Là, on va partir sur une histoire qui semble se dérouler au Japon. Quelques jours plus tôt, j'ai fait un rêve vraiment très bizarre. Je me tenais là, sur une route déserte, menant à mon école, et c'était étrangement silencieux. Il n'y avait pas de vent, pas d'oiseaux, pas d'insectes, aucun bruit. La route était vide de voitures, il n'y avait également personne, aucun piéton sur les trottoirs. Dans mon rêve, je commence à marcher, et à un moment donné, j'ai l'étrange sensation que quelqu'un me regarde. Je regarde derrière mon épaule et je vois une silhouette au loin qui semble courir vers moi à toute allure. Je ne me pose pas forcément de questions, je continue de marcher et quand je me retourne de nouveau, la silhouette semble se rapprocher au fur et à mesure. La chose commence à me perturber parce que ça se rapproche de plus en plus. À un moment donné, je m'arrête et je me retourne. La silhouette s'arrête également et elle reste là, au milieu de la route, tout comme moi. Et de plus, elle me regarde. Et quand je recommence à marcher, la silhouette semble me suivre en courant. À un moment donné, la silhouette est assez proche de moi pour que je puisse en discerner le visage. C'était un clown, mais un clown triste, comme ceux qu'on peut voir en peinture. Il était habillé avec une tenue de clown, des vêtements grotesques, la façon dont il me regarde m'effraie, et je me dis que s'il m'attrape, il me tuera. Je veux courir, mais pour une raison que j'ignore, je ne peux pas. Mes jambes semblent très lourdes, que je peux à peine soulever mes pieds. La seule chose que je peux faire aisément, c'est rester là où je me trouve. Le clown, lui, se rapproche de plus en plus, et la fois d'après, où je me suis retourné, je pouvais voir les yeux du clown. Il pleurait. Au loin, je voyais mon école, et en la voyant, j'ai relâché un peu la pression. Quelque chose me disait que si j'arrivais à l'école avant que le clown ne me rattrape, je serais en sécurité. Juste au moment où je suis arrivé aux portes de l'école, je me suis retourné. Le clown était juste derrière moi, sa main sur mon épaule, et il commençait à me tirer.
La chose la plus terrifiante était son visage. Il ne semblait pas énervé. Il avait un regard totalement désespéré, presque hanté. Des larmes coulaient sur ses joues et il a dit « Je t'ai attrapé ». Et là, à ma grande surprise, il m'a relâché et il est parti. Je restais là, me sentant idiot. Comment ai-je pu croire que j'ai été effrayé sans aucune raison? J'ai commencé à rire de ma situation et le clown s'est arrêté net. Il s'est retourné et dans sa main il tenait un énorme couteau de cuisine. Il a mis son couteau proche de son visage et il m'a dit « La deuxième fois où je t'attraperai, je te découperai. La troisième fois où je t'attraperai, je te tuerai. À la prochaine fois. » Avec le couteau, l'homme a essuyé ses larmes et il est reparti. Je me suis réveillé à ce moment-là, totalement transpirant et effrayé. Depuis que j'ai eu ce rêve, je suis tétanisé. Pendant des jours, j'ai essayé de me maintenir éveillé avec du café ou encore des boissons énergisantes. J'ai peur de fermer les yeux et de m'endormir parce que je sais que si je m'endors et que je rêve, le clown sera là, à m'attendre. Les amis, vous avez maintenant cette histoire en tête et je me dois de vous dire une chose. On nous dit que si on entend parler de cette histoire ou qu'on la lit, le clown triste apparaîtra dans nos rêves. Voilà, je vous laisse avec ça. Non, moi vous savez maintenant ce qu'il faut faire, faut foncer tout droit, faut aller le plus loin possible et pas qu'ils attrapent. Tant que le clown ne t'attrape pas, t'es en sécurité. Sinon cette histoire, bien sympathique, bien creepy, on a les petits frissons là. Moi je les sens un petit peu déjà là. Je vais pas vous mentir parce que déjà les clowns, c'est pas quelque chose dont je raffole habituellement. Donc en plus dans les rêves, un clown qui veut te tuer et qui joue à un jeu malsain comme ça m'intéresse pas trop. Après, je suis curieux de savoir si jamais on a une suite à cette histoire, si admettons il se fait attraper la deuxième fois et qu'on lui fait une marque au couteau. Est-ce que quand il va se réveiller, il aura la marque dans le monde réel, si on peut dire ça comme ça, ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment dans sa tête? Ça reste un mystère. En tout cas, si jamais vous croisez ce clown, bonne chance et je vous conseille de courir très vite. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette un peu en sécurité. Vous inquiétez pas, ici on ne s'endort pas, on reste en sécurité tous ensemble. Des histoires encore une fois bien sympathiques je trouve. Le paranormal en termes d'histoire c'est pas forcément ce que j'aime le plus, j'aime bien ça mais c'est pas pour moi le meilleur type d'histoire, mais je trouve que ces histoires là sont sympathiques parce que l'histoire est très bien racontée, on a les détails qu'il faut, on a vraiment les éléments horrifiques qui sont assez intéressants. Notamment pour la deuxième histoire, on sait pas forcément ce qui se passe, mais la petite légende autour de la maison est vraiment très intéressante et rajoute beaucoup je trouve au récit. C'est pas forcément comme la première où t'as un fantôme qui est plus là. T'en rêves et après il est plus là, donc tu sais pas trop forcément ce que c'est. Après le truc du rêve avec le clown, ça, t'as de la tension. Là tu sens la tension dans le récit vis-à-vis de la situation. Tu penses que le clown, quand il va attraper le mec la première fois, va l'assassiner, va le tuer, va lui faire quelque chose alors que finalement pas du tout. Tu te dis pourquoi il le relâche, sachant qu'on parle quand même d'histoire d'horreur. Et finalement, t'as le petit twist encore de fin, où tu vois qu'en fait carrément le clown il menace le jeune homme qui est en train de rêver, le narrateur. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire du clown, c'est que t'as deux twists. Le twist où tu dis finalement il se passe rien, et le twist où tu dis en fait si. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces histoires est votre préférée. Moi je pencherai du coup pour celle du clown je pense quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!